Pour commencer ici, on a un peu de tout avant nous. Alors, on a le manioc. Alors, on a le manioc déjà pelé et on met à bouillir dans l'eau bouillante. C'est important d'ajouter un peu de sel dans l'eau de coction. Et là, on laisse à peu près cuire pendant 15 minutes. C'est déjà bouilli. Déjà bouilli. Donc, tu coupes en longueur. On coupe en longueur et on l'écrase avec un écrase patate. On l'écrase pour faire juste une purée assez grossière. Ensuite, à cette préparation, on ajoute curcuma péruvienne pour donner la couleur, un peu de fumée de poisson pour rehausser les goûts marins et les piments péruviens jaunes, c'est ces piments-là qui est passé au blender. Ça donne une purée de piments assez floral, un peu assez piquant, mais pas énorme. De là, on ajoute un peu de fumée de poisson. Ici, comme on importe la corvina, donc c'est l'os, la tête de la corvina qu'on fait les fumer avec les propres poissons. C'est pour ça que tu vois, c'est très gélatineux. Tu vois, c'est comme la gélatine. Ça, c'est à cause que c'est gras? C'est ça, les gras et aussi la peau. A aussi un collagène. On ajoute un petit peu, juste un peu, parce qu'il ne faut pas qu'il soit trop liquide. On mélange le tout seul et on ajoute les piments jaunes, les piments amarillos. C'est ce qui va donner un peu la couleur, vous voyez. Et le coriandre. Coriandre un peu. Si on voit que c'est un peu encore résistant, on ajoute un petit peu plus de fumée jusqu'à obtenir la texture volue et la couleur aussi. Je crois que là, ça devrait aller. Là, ça manque une affaire. Oui, c'est la morue salée, c'est séché qu'on l'a ramolli dans l'eau. On la effiloche comme ça. Donc, on mélange ça ici. Ça donne justement le goût vraiment très accentué à la mer. Et que c'est beau. C'est prêt. Il ne faut pas le laisser trop longtemps au feu parce que ça sèche. Donc, on ne veut pas que ce soit trop sec ni trop mou non plus. Juste une texture agréable, comme le riz. Donc, parce que c'est une garniture. Ça, c'est un pavé de corvina. Les poissons, c'est pas compliqué. On condimente juste avec un peu de sel. Un petit bain au sel. Un peu d'ail et un peu de piment aussi. Des piments jaunes péruviens que tu frottes comme ça. Vraiment le dressé, hein? Oui. L'huile d'olive, c'est ça? Non, c'est l'huile canola. Pas l'huile canola? Parce que c'est plus bénéfique pour la santé. Et aussi, ça résiste à la grosse chaleur. Parce que ça, c'est la friture vraiment qu'on fait. Il faut qu'elle soit chaude, sinon le poisson risque de se coller. Et tranquillement, on pose. Ça prend zéro temps, hein? C'est prêt à tourner quand ça colle plus, hein? C'est ça? Ça colle plus, oui. Donc, une fois que le poisson est déjà saisis, on retire l'huile à cuire. Le poisson est encore cru à l'intérieur. Ça, c'est quoi exactement? C'est une sauce de poisson, c'est du fumé de poisson avec du piment jaune péruvien et des oignons. On passe tout ça au blender ou à la mixette et on passe au chinois. C'est ce qu'on va ajouter ici pour les cuire un peu à l'étuver. Là, c'est le temps de mettre les piments forts. Le nom encore de ce piment-là? Rocoto. Rocoto. Oui. Sur la liste de 1 à 10, où est-ce que ça se trouve? Ça se trouve 11. Ça se trouve 11, hein? C'est vraiment fort, oui. Hein? C'est fort. Mais vous savez, c'est fort, mais en même temps, c'est un piment coûteux. On va juste ajouter, tu veux, une demi-cuillère à café, juste un petit peu. Si on n'a pas ça, on peut mettre du sriracha ou... Oui, on peut mettre des habaneros, des jalapenos. Là, on incorpore les fruits de mer, donc les fruits de mer que vous voulez. Je vois ça, puis je suis en amour. Là, on ajoute encore un peu plus de sauce pour la coction. Je pense savoir que la cuisine péruvienne, il y a toujours un côté piment. Oui, parce que, c'est-à-dire, on mange beaucoup de piments au Pérou, il y a une variété incroyable. Hein? Donc, il y a un piment pour chaque préparation. C'est ça la richesse, la diversité de notre cuisine péruvienne. On vérifie que les poissons, tu vois, c'est tendre. C'est important en cuisine péruvienne, quand on mange le poisson, que l'intérieur soit presque cru. Regarde, tu vois que quand on touche, ça tremble partout, tu vois. Donc, à l'intérieur, est presque cru. C'est l'idéal pour nous. Et ici, tout ce qu'on va faire, c'est chauffer un peu de légumes pour décorer l'assiette, un peu d'huile d'olive, on met un petit peu d'origan péruvien. Ça, c'est quoi, ça? Cet origan est péruvien. Et est meilleur que l'origan italien. Ah oui? C'est pas moi qui l'a dit. Ça sent, c'est-à-dire, ça sent, on dirait un parfum. Ça sent comme le café. Ouais. Et là, on met un peu de sel, juste un petit peu de sel. C'est le temps de dresser. Alors, tu prends une portion. OK. Garni avec les beaux asperges qu'on a. Eh boy! Et
On va décorer un peu quand même. C'est un peu d'algues, ça? Des algues frites, quelques petites fleurs. Si vous voyez bien, le tour est joué. Et voilà, c'est ce qu'on appelle corvina a lo macho.